La cousine bête. Honoré de Balzac. Première partie. Le père prodigue. Vers le milieu du mois de juillet de l'année 1838, une de ces voitures nouvellement mises en circulation sur les places de Paris et nommée des Milords cheminait rue de l'Université, portant un gros homme de taille moyenne en uniforme de capitaine de la garde nationale. Dans le nombre de ces Parisiens accusés d'être si spirituels, il s'en trouve qui se croient infiniment mieux en uniforme que dans leurs habits ordinaires et qui supposent chez les femmes des goûts assez dépravés pour imaginer qu'elles seront favorablement impressionnées à l'aspect d'un bonnet à poil et par le harnais militaire. La physionomie de ce capitaine appartenant à la 2e Légion respirait un contentement de lui-même qui faisait resplendir son teint rougeaud et sa figure passablement joufflue. À cette auréole que la richesse acquise dans le commerce met au front des boutiquiers retirés, on devinait l'un des élus de Paris, au moins ancien adjoint de son arrondissement. Aussi, croyez que le ruban de la Légion d'honneur ne manquait pas sur la poitrine, crânement bombé à la prussienne. Campé fièrement dans le coin du Milord, cet homme décoré laissait errer son regard sur les passants qui, souvent à Paris, recueillent ainsi d'agréables sourires adressés à de beaux yeux absents. Le Milord arrêta dans la partie de la rue comprise entre la rue de Bellechasse et la rue de Bourgogne, à la porte d'une grande maison nouvellement bâtie sur une portion de la cour d'un vieil hôtel à jardin. On avait respecté l'hôtel qui demeurait sans sa forme primitive au fond de la cour, diminué de moitié. À la manière seulement dont le capitaine accepta les services du cocher pour descendre du Milord, on eût reconnu le quinquagénaire. Il y a des gestes dont la franche lourdeur a toute l'indiscrétion d'un acte de naissance. Le capitaine remit son gant jaune à sa main droite et, sans rien demander au concierge, se dirigea vers le perron du rez-de-chaussée de l'hôtel d'un air qui disait « Elle est à moi ». Les portiers de Paris ont le coup d'œil savant. Ils n'arrêtent point les gens décorés, vêtus de bleu, à des marches pesantes. Enfin, ils connaissent les riches. Ce rez-de-chaussée était occupé tout entier par monsieur le baron Hulot d'Ervy, commissaire ordonnateur sous la République, ancien intendant général d'armée et alors directeur d'une des plus importantes administrations. Sample complete. Ready to continue?